Twitter avec le hashtag le matin. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, une presse sous très haute surveillance en Turquie, une presse clairement menacée. Alors imaginez, vous arrivez à la rédaction d'Europe 1 ce matin, elle est remplie de policiers, partout, dans les bureaux, à la cafétéria, votre ordinateur, lui, il a bien du mal à se connecter sur Internet, et votre direction vous explique qu'il n'est plus question désormais de critiquer le pouvoir en place. Eh bien ce récit, je viens de le lire, c'est celui d'une journaliste du quotidien Zaman, un gros journal d'opposition en Turquie, enfin quand je dis opposition, vous allez comprendre. En résumé, les grandes manœuvres continuent avec un président Erdogan dont on dit régulièrement ici qu'il goûte assez peu la critique et qui vient encore de le démontrer de façon assez radicale. Vous avez peut-être vu ces images ce week-end, les forces de l'ordre qui envahissent certaines rédactions, non sans violence, et la ligne éditoriale qui change du tout au tout en 24 heures, c'est assez spectaculaire. Au moment des émeutes, le journal Zaman titrait « Jour de honte ». Eh bien, dès le lendemain, Erdogan était à la une, souriant. Bref, le message est clair, Zaman est verrouillé. Ça s'appelle une dictature. Hein. Exactement. La résistance, elle s'organise tant bien que mal, via Internet notamment. Sur le site de Zaman France, les journalistes racontent qu'ils continuent d'écrire des articles, mais que la moindre critique est systématiquement censurée. Alors, ils lancent ici ou là des éditions alternatives, ils tentent de faire passer un autre discours dans d'autres organes, de façon toujours pacifique. L'un des derniers messages que j'ai pu lire, les amis, j'ai peur pour moi, pour ma famille, pour mon pays, c'est un journaliste qui parle, nous nous dirigeons progressivement vers un État totalitaire. Un État totalitaire qui s'appelle donc la Turquie. Axel de Tarlé.